tous. Que toute la gloire, louange et honneur soient rendus à Jésus-Christ pour toute l'éternité. Je viens devant le trône. Je veux rester près de toi. C'est notre désir suprême, rester tout près de Dieu. Alors aujourd'hui, j'ai le privilège de vous apporter le message, mais avant tout, je vous invite à la prière. Oui, Seigneur, quel privilège de venir devant toi ce matin. En effet, nous vivons devant toi tous les jours. Peu importe les moments, la situation de notre vie, tu es toujours présent. Et maintenant, nous sommes ici rassemblés en ton nom, pour ton honneur, pour ta gloire. Merci de manifester ta présence parmi nous et que ton Saint-Esprit soit à l'œuvre dans nos pensées, dans nos cœurs, pour la gloire de ton nom. Amen. Nous allons lire un texte de la parole du Seigneur. Je vous invite à lire avec moi les psaumes 19, du verset 8 jusqu'au 14. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle donne du réconfort. Le témoignage de l'Éternel est vrai. Il rend sage celui qui manque d'expérience. Les décrets de l'Éternel sont droits. Ils réjouissent les cœurs. Les commandements de l'Éternel sont clairs. Ils éclairent la vue. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste pour toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tout justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, même le miel qui coule des rayons. Ton serviteur aussi est éclairé par eux. Pour celui qui les respecte, la récompense est grande. Qui discerne ces erreurs? Pardonne-moi celles que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur du sentiment d'orgueil, qu'il ne domine pas sur moi. Alors, je serai intègre. Je ne commettrai pas de grands péchés. Nous arrivons à la fin du mois de janvier. Rappelez-vous un événement qui a rassemblé les chrétiens du monde entier en début de ce mois. En fait, c'était la semaine universelle de la prière. Et le thème qui a été choisi pour cette année, c'est « Paroles enthousiasmées pour le livre des livres ». Alors, comme chrétiens, disciples de Christ, c'est vrai, nous avons un engagement envers la parole de Dieu. C'est une foi sans compromis, en fait, parce qu'on croit que la Bible est la parole de Dieu, elle est inspirée. La Bible, elle est infaillible. C'est la parole de Dieu. Comme dit toujours, la Bible fermée, c'est un livre comme n'importe l'autre, mais ouvert, c'est la parole de Dieu. Elle parle dans nos cœurs. Tout au long des siècles, il y a eu une grande bataille entre les théologiens sur la véracité des Écritures. Et le débat n'est pas fini, il continue encore. Et d'un côté, il y a l'orthodoxie de l'Évangile, de la foi, de l'approche des Écritures. Et de l'autre côté, il y a la théologie libérale qui met en doute toute l'inspiration de l'Écriture. Mais qui dit la Bible sur elle-même? Alors, il y a ce texte très connu. Paul, quand il écrit à Timothée, il dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Toute
l'Écriture. Alors, ce n'est pas simplement les lecteurs que je prends les matins avec les versets choisis. Toute l'Écriture, elle est inspirée de Dieu et utile. Un deuxième texte, c'est Timothée, cette fois-ci, 1 Timothée 20, 21. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle, car ce n'est pas par la volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit qui des hommes ont parlé de la part de Dieu. Voilà. Le Saint-Esprit a poussé des hommes pour écrire ces livres. La parole de Dieu pour moi et pour toi. Est-ce que tu crois vraiment à l'inspiration de l'Écriture? Est-ce que tu aimes vraiment Dieu et sa parole? Le but de ces messages, c'est que moi, toi, nous tous, nous soyons toujours enthousiasmés par la parole de Dieu. Alors voici le thème de mon message, l'amour pour Dieu et sa parole. Comment cela peut changer ma vie? Est-ce que vous avez déjà vu ce petit livre-là? Peut-être tu l'as reçu. C'est difficile de trouver quelqu'un qui n'a pas un exemplaire de ce petit livre. Alors, je trouve très intéressant ce qu'il dit quand on ouvre. Déjà dans la première page, il dit « La Bible nous révèle la pensée de Dieu. Elle nous montre la condition de l'homme, comme il peut être sauvé, l'essor de ceux qui se perdent et le bonheur de ceux qui croient. Ces dogmes sont saints, ces préceptes contraignants, ces récits sont vrais et ces décisions irrévocables. Lisez-la pour acquérir la sagesse. Croyez en elle pour être sauvés et mettez en application ce qu'elle enseigne pour être saint. Elle contient la lumière qui vous guidera, la nourriture qui vous soutiendra et le réconfort qui vous encouragera. Christ est le principal sujet. Notre bien est son dessein et la gloire de Dieu son but. Elle devrait remplir notre mémoire, diriger notre cœur et guider nos pas. Lisez-la lentement, souvent dans un esprit de prière. Elle est une mine de richesse, un paradis de gloire et une rivière de délices. Waouh! Tout cela, la parole de Dieu, elle est pour nous. Alors, je reprends les psaumes 19. Alors, j'aimerais parler par rapport à la parole, les titres, les caractéristiques de la parole de Dieu et les bénéfices qu'on peut en tirer de la parole de Dieu, des Écritures. Alors, j'ai choisi 3 couleurs, bleu pour les titres, caractéristiques en orange, jaune plutôt, et bénéfices en vert. Dans le premier texte, la loi de l'Éternel, voilà un des premiers noms qu'on voit dans Psaume 19. C'est la loi. Pas n'importe quelle loi. C'est la loi de l'Éternel. Et elle est parfaite. Une caractéristique de cette loi. Parfaite. C'est vrai que dans les lois humaines, il y a toujours des petits changements. On ajoute des lois, on vote des lois. Mais la loi de l'Éternel, elle est déjà parfaite. On peut faire confiance, elle est parfaite. Et voilà le bénéfice. Si on accepte que la loi, elle est parfaite, on est réconforté par cela. C'est tellement dur d'être jugé injustement. Parfois, les tribunaux le font tous les jours.
Combien des innocents sont dans les prisons dans le monde entier? Mais la loi de l'Éternel, elle est parfaite. On avance. Un deuxième nom, je parlerai de 6 noms dans ce texte. Le deuxième, c'est le témoignage. Les Écritures sont un témoignage de Dieu pour l'humanité. Et cela est vrai. Ce n'est pas des faux témoignages. Parce que dans la justice, il y a des gens qui font un jurement, mais à la fin, c'est un faux témoignage. Mais les témoignages de l'Éternel, contenus ici dans les Écritures, ils sont vrais. Et quel est le bénéfice? Si on croit dans ces témoignages, on accepte ces témoignages, on applique, on croit que c'est la vérité, alors ils rendent sage celui qui manque d'expérience. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui manque d'expérience? Moi, je suis le premier. Nous avons tous besoin de grandir, d'apprendre de nouvelles choses, de progresser. Alors, la loi de l'Éternel, elle peut me rendre sage. Toi aussi. Quel privilège! Combien de sagesse dans ces livres! Et en même temps, combien de fois que je ne prends pas assez de temps pour recevoir toute cette sagesse? C'est une invitation. J'aimerais que ce matin, tu quittes ces lieux où qui nous regardent, dis, je prendrai vraiment plus de temps pour ces livres. Voilà, témoignage vrai qui rend sage. Troisième mot qu'on trouve ici, dans ces textes, c'est le décret. Les décrets de l'Éternel sont droits. Ils réjouissent le cœur. Ce n'est pas tout le monde qui a le pouvoir d'écrire un décret. Voilà, mais Dieu le fait. C'est ici dans les Écritures. Alors, qu'est-ce qui s'y passe dans ce monde? Vous avez déjà remarqué que la clarté de l'Écriture, il est droit, il est clair. Parfois, quand on dit les 10 commandements, ne tueras point. C'est clair, ça. On n'a pas besoin de faire des détours pour comprendre. C'est clair. C'est direct, et cela réjouit le cœur. Alors, quand on parle de tous ces bénéfices, parfois je pense, comment le monde aujourd'hui peut être meilleur, et notre vie aussi, tout simplement en appliquant les commandements de Dieu dans ma propre vie. Combien je peux changer le monde autour de moi si je mets en pratique ou bien si j'accepte les commandements divins. Mais prêtez attention, dans les Écritures, Dieu n'est pas en train de faire simplement des suggestions. Il donne des ordres. Et les ordres, l'ordre doit être suivi. Ce n'est pas une option, je veux obéir, mais je dois obéir. Les Écritures sont un ensemble de commandements auxquels le vrai disciple de Christ doivent se soumettre. Bien sûr, que s'ils acceptent de devenir des disciples de Christ, personne n'est obligé à suivre les Écritures. Vous êtes d'accord? Il faut accepter. Ce n'est pas quelque chose qui est imposé comme ça à tous les citoyens de ce monde. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde plein d'ismes. Et parfois même parmi les peuples de Dieu, dans les églises. Il y a le relativisme, le pluralisme, le pragmatisme, l'humanisme. Il y a encore beaucoup d'ismes. C'est comme s'il y a des gens qui suivent ces courants, qu'elles prennent la Bible comme si c'était un menu. Vous voyez? Lorsqu'on est dans un resto, on reçoit un menu. Alors, on ouvre, on regarde, on dit, ça j'aime bien.
Ça, je prends pour moi. Mais ça va pas bien parce que il a trop de graisse. Et maintenant, je fais la diète, ça va pas. Oh non, ici c'est trop acide pour ma gastrite. Alors ça. Ou bien quelqu'un va dire bon, je passe directement au dessert aujourd'hui. Alors, juste un petit dessert. Mais est-ce que c'est ça que Dieu a désiré pour son peuple, pour moi et pour toi? Non. Je crois que Dieu, il a écrit cela parce que c'est droit. Ça doit être quelque chose de réjouissant pour nous. Est-ce que tu te réjouis lorsque tu lis la parole de Dieu? C'est vrai que parfois, la parole, c'est un miroir. Elle nous montre notre vraie situation. On ouvre la parole, on se voit, et on dit, il faut corriger quelque chose. C'est la puissance de la parole de Dieu. Hébreu dit que la parole, c'est comme un épée à deux tranchantes qui rentre là, jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. Elle est puissante pour discerner les intentions et les pensées du cœur. C'est la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Quel privilège d'avoir cette parole. Si on avance, les commandements de l'Éternel sont clairs. Il éclaire la vue. Je viens de dire tout à l'heure, sur la clarté. Ils éclairent la vue. La vue, c'est la manière de comprendre le monde autour de nous. La manière comme je vois le monde peut changer si je vois le monde avec le regard des Écritures. C'est comme si les Écritures changent mon regard sur moi-même, sur le monde autour de moi. Alléluia. Quel privilège d'avoir cette clarté. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste pour toujours. L'originel de la parole du mot crainte en hébreu, yar, ça veut dire respect, révérence, autorité. L'autorité de l'Éternel, elle est pure. Ce n'est pas pour te faire peur, si on peut dire comme ça. On doit respecter l'Éternel, mais pas avoir peur que ça va tomber un éclair sur ma tête. Dieu est un Dieu d'amour. On ne peut pas mesurer tout l'amour de Dieu. On a chanté ici, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ça n'a pas changé. C'est toujours le même amour envers nous. Mais ce respect, quand on reçoit cette autorité, on croit, voilà, c'est un Dieu tout-puissant qui est là en haut, qui me regarde. On voit la pureté d'un père qui aime ses enfants. Et cela ne va pas changer, ça ne change pas, elle demeure pour toujours. La crainte, elle est pure, elle demeure. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tout justes. Les titres, pour les Écritures, jugement. Alors, il y a un livre plein de jugements de Dieu. Mais ils sont justes. Dieu ne fait pas des erreurs dans ses jugements. C'est intéressant que dans la justice humaine, on peut faire un recours, par exemple, par rapport à une sentence. On n'est pas d'accord, on se sent lésé, on va chercher des avocats et on va faire un recours. Si on est dans les premières instances, ça va monter pour les deuxièmes instances jusqu'au suprême tribunal fédéral, au tribunal. Voilà, mais c'est possible de faire un recours. Mais les jugements de l'Éternel, ils sont déjà justes. Et quel est le bénéfice de cela? C'est que c'est quelque chose de précieux, plus que l'or. Combien ça coûte un lingot d'or aujourd'hui? Mais là, les jugements de Dieu, ils valent plus que tout l'or de cette terre.
Voilà. Alors nous avons vu ces 6 noms, ces 6 titres, ces 6 caractéristiques. On va répéter: loi, témoignage, décret, commandement, crainte, autorité, jugement. Les caractéristiques: parfaite, vrai, droit, clair, pur, juste. Les bénéfices: voilà, réconfort, rendre sage, réjouissant, éclaire la vie, demeure pour toujours. Ils sont précieux. Le verset 12 dit: ton serviteur aussi est éclairé par eux. Pour celui qui le respecte, la récompense est grande. Parfois, les gens regardent la question d'obéir à la parole de Dieu comme un poids, comme un fardeau. Oh non, non, je veux continuer à faire ce que je veux, mais non, mais cette écriture me dit que je ne dois pas faire ça. Ce n'est pas un poids en fait. Il y a une grande récompense. Alors la parole dit qu'il y a des chemins qui pour l'homme, il paraît être bon, mais la fin de ce chemin, c'est la mort. Parfois les gens s'éloignent de l'écriture, des préceptes de Dieu, et la fin, c'est triste. La récompense est désastreuse. Mais non. Quand on suit les commandements de Dieu, il y a une grande récompense. J'espère que tu auras, toi et moi aussi, cette récompense. On dit, on va continuer. Peu importe les situations qui nous entourent en ces moments, il vaut mieux rester ferme dans les Écritures. Ici, il y a un autre problème. Les Écritures, les évangiles sont connus comme la bonne nouvelle. Et on est vraiment entouré par des mauvaises nouvelles dans ce monde. Vous savez ce que ça veut dire 3W? 3W, c'est ce terme, c'est la toile, la large toile du monde qui lie. Les réseaux Internet possèdent en effet la particularité d'être conçus comme une toile d'araignée. Ils ne possèdent pas un point central de connexion, mais une multitude de points de connexion. Et je pense, combien de gens qui sont attrapés dans cette toile. Ils restent des heures, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Et la parole de Dieu, ben là, ça descend dans ma liste de priorités. Hein? Et combien de personnes qui sont déjà prises là. Et après, les conséquences. Quelle est la récompense pour les gens qui sont pris dans cette toile? On voit tout autour de nous, ils sont plus déprimés. Quand ici il y a des bonnes nouvelles, la majorité des choses qu'on trouve dans la toile, surtout actuellement, ce n'est pas vraiment des bonnes nouvelles. Vous êtes d'accord? Oui. Alors il y a des gens qui sont déprimés, d'autres n'arrivent pas à dormir, d'autres qui sont tellement bombardés par ces mauvaises nouvelles qu'ils développent la peur, le stress, la dépression. Alors, moi, je n'ai pas encore entendu dire que quelqu'un lit les Écritures, il vit dans la peur. Lit les Écritures, il devient déprimé. Quelqu'un qui lit les Écritures, il dit, alors j'ai un stress tellement élevé, je dois chercher les médecins parce que je lis la Bible et ça me déprime. Ça ne doit pas être le cas. Ce n'était pas le but du Seigneur. Au contraire, ça nous aide. Ça nous approche de Dieu. Combien de fois on est vraiment désespéré, triste, abattu, on s'approche des livres et on trouve du réconfort. On trouve la paix. On trouve l'espérance. J'aimerais, dans cette conclusion, lire ce texte avec vous.
Josué chapitre 1, verset 8. Que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de toi. Médite-le jour et nuit. Jour et nuit. Pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès. J'essaie de mettre encore les 3 couleurs que j'ai prises, les titres, les livres de la loi, les caractéristiques, qu'est-ce qu'on doit faire? Méditer jour et nuit. Vivre conformément à tout ce qui est écrit. Et quels sont les bénéfices? C'est alors, si tu médites jour et nuit, si tu prends du temps pour mettre en pratique, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. On voit que dans ce monde, il y a tellement de gens qui cherchent. Qui dans ce monde ne cherche pas la réussite dans tous les domaines de la vie? Et aussi dans les études, au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau personnel, on cherche. Il n'y a pas de problème en cela. Mais quel est le chemin? C'est possible pour nous tous si on met la loi de l'Éternel à la bonne place. Combien de sagesse dans ces livres. J'aimerais vous inviter à prier avec moi. Le Saint-Esprit est là, il est à côté de toi, il est dans ton cœur. Il peut toucher, il peut ranimer l'enthousiasme pour ces livres. La toile est là pour te détourner le plus possible, pour distraire. Et tu restes des heures, et la parole de Dieu. Mais le Seigneur t'invite ce matin, aujourd'hui, à un changement. Nous allons prier ensemble. Que le Saint-Esprit puisse nous redonner cette soif intense de lire les Écritures, de vivre, de méditer la parole du Seigneur. Prions ensemble. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Nous apprenons, Seigneur, qui tu es vraiment par ta parole. Tu t'es révélé à nous par Jésus-Christ, par la parole. On lit dans les Écritures que la parole s'est fait chair et habité parmi nous. Jésus-Christ s'est présenté comme en étant la parole de Dieu. Merci Seigneur, parce que tu es venu jusqu'à nous. Et cette même parole nous amène vers toi. Nous avons besoin, Seigneur, d'aimer cette parole. Nous arrivons à la fin de ces mois. Nous avons encore du temps devant nous. Nous te demandons, viens, Seigneur, toucher nos cœurs. Nous voulons avoir une soif pour ta parole. Nous voulons la lire, nous voulons la méditer. Nous voulons passer du temps avec toi, dans la parole, dans la prière. Et Seigneur, qu'on puisse absorber cette sagesse contenue dans ta parole. Et que cette sagesse puisse être manifestée là où tu nous as placés, tout autour de nous, dans notre vie familiale, dans nos cercles d'amis, au niveau de notre travail, à l'école, aux études, qu'on puisse toujours avoir cette sagesse, être connecté à cette parole. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta parole. Qu'elle soit ancrée dans notre vie, dans nos pensées, dans nos actions. Manifeste ta parole. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Encore une fois, Seigneur, redonne-nous l'enthousiasme pour ta parole. Et nous remercions de tout cœur pour la parole, ta parole qui est disponible à nous tous. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.